très fort le Seigneur Jésus. Écoutez frère, David avait dit ceci. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Toi qui es venu dans la maison du Seigneur, je crois que tu es dans la joie. Est-ce que la joie est avec toi? Acclame-le encore très fort au nom de Jésus. Mettons-nous d'abord debout. Nous allons faire quelques lectures. Je demande à chacun d'être très attentif à ces lectures. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 3. Il est écrit ceci au nom de Jésus. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Amen. Il faut retenir ici que l'Écriture dit quand les hommes diront. Il y a un quand pour cette chose. Et le quand est attaché à la prophétie. C'est la petite chose que nous allons ajouter aujourd'hui sur les événements. Parce que notre thème général, ce sont les événements qui se passeront après l'enlèvement. Je vais prendre encore une autre écriture. Cette fois-ci dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je lis le verset 4. Commençons par le verset 3. Je prie au Seigneur de me sécuriser pour que je ne crie pas, parce que nous sommes encore convalescents, mais le Seigneur est avec nous. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Est-ce que vous entendez l'écriture? Frère, lorsqu'on lit l'écriture, croyez que Dieu est dans l'écriture. Et c'est la parole de Dieu. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ici, je voudrais que vous reteniez cette écriture. Ça va t'aider davantage. L'écriture dit, cette personne-là, le fils de la perdition, il est l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Tout ce qu'on appelle Dieu, même le vrai Dieu. Ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir
dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Déjà à la lecture, je veux que tu retiennes le mouvement de ces messieurs. Il entrera dans le temple pour s'y asseoir. Faut pas faire la confusion. C'est un moment. Il aura aussi le temps de se proclamer Dieu. Je veux que tu retiennes que c'est deux moments différents. Nous allons ajouter encore d'autres écritures très importante avant de nous exhorter un peu. Daniel, chapitre 4. Avant de prendre le verset 30 jusqu'au verset 32. Non, nous allons nous arrêter au verset 31. Mais je te fais lire d'abord le verset 4. Moi, Nabuchodonosor, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Retiens simplement qu'il vivait tranquille. C'est Nabuchodonosor qui vivait tranquille et heureux dans son palais. Maintenant, nous prenons le verset 30. Je prends 29 pour que vous compreniez. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit: n'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel: apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. Ici, je voudrais que vous reteniez que Nabuchodonosor était un roi qui vivait tranquille. Mais le jour où il a dit Babylone la grande ici, c'est moi qui l'ai bâti par la puissance de ma force, nous allons démontrer qu'ici il a menti. Par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence, il a menti. Alors, une ruine soudaine l'a surpris. Ce même jour, ça n'a pas attendu. Et il a perdu le royaume le même jour. Pour vous épargner peut-être pour ne pas trop vous mettre debout, je vais prendre une dernière lecture pour l'instant. Les lectures que je vous donne, ce ne sont pas les lectures faciles. Parce que je vais lire avec toi que dans la Bible, il y a des choses difficiles à expliquer et des choses faciles à expliquer. C'est pas moi qui le dis.
C'est l'esprit qui est ici avec nous. Qui doit te le dire dans ton cœur. Parce que je te crois, Abraham. Daniel toujours. Cette fois-ci, c'est le chapitre 8. Je commence par le verset clé. Et je vais remonter pour te donner l'idée de ce qu'on va parler. Notre problème se trouve au niveau du verset 14. Après, nous lirons plusieurs écritures dans le même chapitre. Et il me dit 2300 soirs et matins. J'ai dit verset 14. Prenons alors le verset 13 pour la compréhension directe. J'ai entendu parler un saint. Et un autre saint dit à celui qui parlait. Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Mais pour que vous ayez l'idée, parce que nous allons commencer par là, après nos exhortations, écoutez cette histoire. Daniel dit ceci. C'était la 3e année, verset 1er. La 3e année du règne du roi Belteshazzar. Moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Écoutez la vision, verset 4. C'est une histoire, retiens cette histoire, ça va t'aider dans l'explication. J'ai vu le bélier qui frappait. Ah là 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 là. Il faut lire beaucoup alors. Verset 3. J'ai levé les yeux. J'ai regardé. Et voici, un bélier se tenait devant le fleuve. Je te raconte la vision qu'avait vue Daniel. Retiens la vision là. C'est comme un film. Et quand je vais parler, tu vas comprendre. Daniel voit dans la vision un bélier qui se tenait devant le fleuve. Et il avait 2 cornes. Là-bas, on a écrit des cornes. Oui, mais plus loin, tu comprendras que c'est 2 cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle s'éleva la dernière. J'ai vu le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister. Et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait. Et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici un bouc venait de l'Occident et parcourait toute la terre à sa surface sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre ses yeux.
Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenant devant le fleuve. Et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je l'ai vu qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de le résister. Il le jeta par terre et le foula. Et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers les plus beaux des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et les étoiles et les foulards. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Le verset 13, on l'avait lu. Même le verset 14. Je vais descendre un peu là. Verset 20. Écoutez maintenant. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Ici, il n'y a pas un problème à faire ici. La vision que voyait Daniel, quand il te raconte ça, j'ai vu un bélier, tu peux commencer à raisonner. Le bélier, tu peux faire des calculs. Bélier, bélier. Mais l'écriture dit, le bélier là, ce sont des rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi des Javans. Javan, c'est la Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont 4 royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force,
Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et les peuples des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement. Et il s'élèvera contre le chef des chefs. Mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Amen. Que le Seigneur te bénisse, tu peux t'asseoir. Je vais demander 2 minutes. Jésus est venu donner la vie pendant que nos frères et sœurs prennent place. Vite, vite, vous n'avez que 2 minutes. Yesu aye kopesa bombo. Yesu aye awa ose. Yesu aye kopesa bombo. Yesu aye. Yesu aye kopesa bombo. Yesu aye awase. Yesu aye kopesa bombo. Yesu mobikisi. Yesu aye kopesa bombo. Yesu aye awase. Yesu aye kopesa bombo. Yesu mobikisi. Yesu aye kopesa bombo. Yesu aye awase. Yesu aye kopesa bombo. Yesu mobikisi. Sanjola, Sanjola, bona ekulu sumo, naye aku feli, atoma benyo, oh Sanjola, 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 bona ekulusu. Sanjola, 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 bona ekulusu. Nous allons encore prier. Tu vas prier le Seigneur pour ton âme. Et tu vas dire au Seigneur de créer ce que tu manques en toi à travers la parole. Parce que l'Écriture dit tout a été créé par la parole. Prions au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, merci. Nous avons ici prié. Amen. Je vais être très lent. Lent. Et nous allons nous arrêter là où nous nous arrêterons. Mais nous continuerons ces enseignements avec le temps. Parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais je veux commencer par une première exhortation. C'est Proverbe chapitre 24 verset 5. Un homme sage est plein de force. Il faut changer notre manière de comprendre les choses. Que notre intelligence devienne renouvelée. La personne qui reçoit la sagesse de Dieu, la personne qui reçoit la science de Dieu, parce qu'il y a la science des hommes et la science de Dieu. Cette personne reçoit la force. Donc, comme tu es assis là, si tu reçois seulement la sagesse de Dieu, sache que tu es devenu plus fort qu'avant. Ça, les hommes des groupes de prière ne comprennent pas comme ça. Ils pensent que pour que quelqu'un devienne fort, il faut qu'on lui dise « Reçois la puissance ». Mais ici, la sagesse te rend fort. C'est pas moi qui le dis. C'est ça la vérité de la parole. C'est ce qui est écrit ici. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Est-ce que le peuple est avec nous? Lorsque tu augmentes la connaissance, lorsque tu reçois la science, c'est écrit ici science, mais c'est la science de Dieu. Ce n'est pas la science de l'école. Lorsque tu reçois cette science, tu affermis ta vigueur. Tu deviens plus vigoureux. Cela veut dire quoi? Lorsque tu reçois la connaissance, s'il y avait une maladie qui t'est dominée, la science fera que tu puisses renverser la situation pour dominer la maladie. Et tu auras la force de dire à la maladie, quitte, elle va quitter. Avec la science. J'écris. Et je parle par la grâce de Dieu. La deuxième petite exhortation pour qu'on fasse ce qu'on peut faire par rapport au temps, je la prends au niveau des Hébreux. Livre des Hébreux. Ce que je vais lire ne s'oppose pas à ce que l'un des prédicateurs a dit ici. Parce que ce qu'il avait dit aussi est vrai. Quand il nous a dit
que lorsqu'une maman mange, la maman peut manger du foufou. Elle peut manger la viande, les choses difficiles. Mais lorsqu'elle allait son bébé, le bébé ressort aussi les choses difficiles à travers le lait maternel. Parce qu'on nous a parlé de la nourrice. Mais nous voulons dire que tu ne resteras pas toujours un enfant. Tu vas aller jusqu'à devenir un grand. C'est là où je lis cette écriture pour compléter cela en disant: nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer, je l'ai déjà dit. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. C'est comme cette église de l'université 83. L'université 83. Vous devez être des maîtres. Parce que lorsque on prend toutes ces églises, toutes ces églises qu'on appelle les assemblées des saints, il n'y a aucune qui peut être plus âgée que vous. Est-ce que le peuple est avec nous? Vous devez grandir. C'est pourquoi l'écriture continue pour dire vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous, en effet, vous en êtes devenus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour des hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Si vous continuez, vous verrez davantage que l'évangile que nous prêchons, c'est toute une école. L'évangile éternel, c'est une école. Ça va des choses élémentaires vers les choses perfectionnées ou difficiles. Et c'est comme ça que toi, tu dois également grandir. Et tu viens des bases. Tu dois avoir les bases de l'évangile, mais tu dois aussi avoir la perfection de l'évangile. Si vous lisez le chapitre 6, vous verrez également cela. Et pour retourner à ce que nous avons dit, je vais poser une petite question. Le thème général que nous avons ici, il s'appelle les événements après l'enlèvement. Et ma question c'est laquelle? Qu'est-ce que tu as retenu des événements qui arriveront après l'enlèvement? Il faut que demain, lorsqu'on finira, que tu sois capable ne fût-ce que de citer les événements. Et puisqu'il s'agit
de la prophétie. C'est-à-dire l'accent mis sur les temps de chaque chose. Et il faut que tu sois capable d'énumérer ne fût-ce qu'un élément, jusqu'à la fin. Mais nous avons choisi également un élément parmi tant d'autres. Nous avons dit quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Pour arriver là, parce que ce que je dis ici, si tu dis que c'est aujourd'hui 1000 ou 2000 quelques que les hommes diront paix et sûreté, tu seras dans l'erreur. Cette chose ne peut pas se dire maintenant. Elle se dira très loin, plus tard. Parce que lorsque la chose là se dira, lorsque les hommes verront que maintenant c'est la paix, il faut faire attention. Ici l'écriture dit ce sont les hommes qui vont dire paix et sûreté sur la terre. Mais c'est pas Dieu qui dira ça. Donc ce que nous pouvons comprendre, qu'il y a deux types de paix. La paix des hommes et la paix de Dieu. Les hommes, bon, peut-être dans notre pays il y a la guerre, il y a les combats de l'autre côté. Dans beaucoup de pays, par exemple au Congo-Brazzaville, est-ce qu'il y a la guerre là-bas? Ils vont dire que nous sommes en paix. Est-ce que vous êtes avec nous? Il y a une écriture ici, si je peux la retrouver, dans le livre de Jérémie. Je crois bien c'est le chapitre 30. Le verset 5 dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Nous entendons des cris d'effroi. C'est l'épouvante. Ce n'est pas la paix. Si je considère cette écriture, la paix s'oppose à l'épouvante. L'épouvante, c'est la frayeur, la peur. En réalité, ça veut dire que la personne qui reçoit la vraie paix, elle ne peut pas se troubler. Elle ne peut pas avoir peur. Parce que la peur elle-même combat la foi. On nous a prêché ici, plusieurs prédicateurs, que la base même de notre salut, c'est la foi. Et lorsque la foi n'est pas là, ou la foi est menacée, c'est l'épouvante. C'est qu'il n'y a pas de paix. Et puis je vais te dire ceci. Je vais te raconter un peu l'histoire de la paix. D'abord, il y a une personne dans la Bible que l'Écriture appelle le prince de paix. Paul a dit ceci. Il a interprété la paix. Il a dit Christ, c'est notre paix. Donc la paix c'est aussi une personne. Et cette personne est aussi toute une maison ou toute une ville. Parce qu'il y a aussi une ville qu'on appelle la ville de paix. Est-ce que vous connaissez la ville de paix? C'est Jérusalem. On a vu dans Genèse chapitre 14 un monsieur qui paraît
Et on a voulu vérifier. On a trouvé que ce monsieur-là n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Parce que c'est Paul qui vient le révéler. Et il s'appelle Melchisedec. La Bible dit, il est d'abord le roi des paix. Donc la véritable paix, c'est Jésus. Mais j'ai entendu encore un prophète dire ceci. Lorsque la guerre sera terminée, alors chacun de vous aura l'occasion de rester sous sa vigne et sous son figuier. Cette expression également parle de la paix. Lorsque vous êtes sous votre vigne, c'est-à-dire que vous allez manger les raisins, alors que la vigne produit du vin, et le vin produit la joie. Le figuier. Il y a des gens qui ont touché ça ici. Lorsque vous parlez du figuier, Juge chapitre 9, il vous dira, le figuier représente l'excellence et la douceur. Alors que la douceur selon Dieu, c'est l'interprétation exacte de la parole. La douceur. Lorsque Paul dit le royaume des cieux, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Il montre que celui qui reçoit le royaume, il a la paix en lui, la paix que nous appelons Jésus. Et cette paix ne peut pas le quitter. Quand bien même il aura des difficultés, je peux vous poser cette question. Peut-être que tu as un problème de maladie, mais tu as déjà cru au Seigneur. Vas-tu me dire que comme tu souffres la maladie là, c'est que la paix est partie. Ta paix est partie, n'est-ce pas? Si ta paix part, c'est que le royaume est parti de toi. Parce que le royaume suppose la paix. Est-ce que le peuple est avec nous? Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de poursuivre. Il a attendu qu'il arrive un moment où les hommes croiront que maintenant ils sont dans la paix. Alors que l'histoire de la paix, c'est une histoire qui est liée au repos, à la notion même du sabbat. Celui qui est dans la paix, à la vérité, c'est quelqu'un qui est tranquille, qui n'est pas tourmenté. Mais l'histoire de la paix ou du repos, nous pouvons la situer dans une image que je voulais que tu reçoives. Lévitique chapitre 23 nous parle des fêtes de l'Éternel. Parmi ces fêtes, j'avais jubilé lorsque un prédicateur l'avait dit ici. Il a parlé de 3 fêtes. Mais retenez d'abord ceci. Il y a une fête qu'on appelle la fête des tabernacles. Dans Lévitique 23, on peut lire ça rapidement. Cette fête résume tout le plan de Dieu.
Lévitique 23. Tu peux lire ça aussi dans Deutéronome chapitre 16. Mais nous prenons au niveau de Lévitique 23. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dit: le 15e jour de ce 7e mois, ça sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices. Ce qui m'attire ici, c'est quoi? C'est le temps que dure la fête des tabernacles. Elle passe. Elle fait 7 jours. Même toi, si tu peux compter les jours, si tu te dis ceci, suivez-moi bien. Nous allons faire une semaine. Et nous irons de dimanche à dimanche. Si tu dis que tu vas faire 7 jours, tu t'es trompé. Tu feras 7 jours, mais tu déborderas, tu parleras de 8e jour. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi. Si tu arrives au dimanche, c'est le 8e jour. Est-ce que vous êtes avec nous? Donc, tout le temps que prend cette fête, nous l'avons dit ici sur la chair, 7,8 jours. Ce temps ici, c'est toute une ligne de temps. C'est pourquoi nous avions glorifié le Seigneur lorsque le docteur Alain Zouziadis, en prenant le 7e mois en Israël, il a évoqué, selon l'écriture, 3 fêtes. La fête des trompettes, parce que lui devait parler des trompettes. La fête des trompettes, suivie de la fête des expiations, et la fête qui clôture l'année, c'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, c'est l'image de la fin de la marche d'un homme. Parce que tabernacle veut dire corps. Dieu a prévu que l'homme marche d'un corps à un autre corps. Ce que je dis, je ne l'invente pas. C'est ce qui est écrit. Parce que Nathan a dit à David que cette fête, c'est aussi un déplacement, un voyage. Dieu parle par Nathan. Lorsque David voulait bâtir la maison à Dieu, Dieu parle par Nathan. Il lui dit: va dire à mon serviteur David, j'ai marché avec eux depuis l'Égypte. J'ai marché, j'ai voyagé dans une tente. Est-ce que le peuple est avec moi? Quel jour lui ai-je dit: bâtis-moi une maison? David, il avait dit ceci: moi maintenant je suis devenu roi. J'ai maintenant une maison. Mais pourquoi l'arche de l'Éternel demeure dans une tente, dans un tabernacle? Est-ce que ce peuple vous m'entend? L'arche restait dans une tente. Mais David était déjà dans une maison.
David voulait que l'arche aussi quitte le tabernacle et entre dans une maison. Ce qui veut dire que David fait la différence entre un tabernacle et une demeure. La demeure, c'est une maison fixe qui ne se déplace pas. Or, la maison s'appelle aussi le temple. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Il dit ceci: ne savez-vous pas, frères, que vous êtes le temple de Dieu? Est-ce que vous êtes avec nous, frères? Je vous ouvre l'intelligence. Si vous continuez, Paul amplifie en disant: votre corps est le temple de Dieu. C'est deux choses différentes. Il y a le temple en tant que corps, comme le corps ici, mais il y a aussi le temple en tant que peuple de Dieu. 1 Corinthiens 3,16, regarde dans ton écriture là. Il dit vous, au pluriel, vous êtes le temple, un seul temple. Donc vous tous, comme vous êtes là, vous formez un temple. Est-ce que vous croyez à cela, frère? C'est pour dire que le temple, c'est aussi un peuple. Et quand nous verrons ce que nous venons de lire ici, parce que l'écriture nous a dit qu'il arrivera un temps où l'antichrist ira jusqu'à entrer dans le temple. Cette écriture-là ne l'entend jamais comme que on bâtira un troisième temple et un monsieur ira comme ça, il trouvera un trône et il va s'y asseoir. Si tu comprends comme ça, tu iras en enfer. Change ta manière de comprendre. Le temple dont il est question là-bas, c'est tout un peuple. Comme toi aujourd'hui, tu es un temple. Dieu est venu s'asseoir en toi. Comme nous tous ici, l'église des saints, nous formons un temple et Dieu est dans l'église des saints. En ce temps-là, parce que c'est là où moi je suis en train de partir, en ce temps-là, le temple sera représenté par un reste d'Israël. Et à ce moment-là, on y arrivera. Lorsque l'antichrist entrera, il entrera dans le temple qui est le peuple d'Israël. Ces écritures, nous allons les toucher si Dieu le permet. Mais j'ai voulu dire ceci avec la marche de la fête des tabernacles. C'est, on part d'un jour de repos, un premier jour de repos, et le 8e jour sera aussi un jour de repos. Au milieu là, il n'y a pas de repos. J'ai changé de langage. Le premier jour, c'était un jour de paix. Et au milieu, la paix était déjà partie. Et à la fin, la paix reviendra. Je le place d'abord sur un plan général avant de le réduire là où je vais. Le premier repos, c'est le jardin d'Éden. Et le dernier repos, on nous a prêché ça, c'est le millénium. Pendant le millénium, nous serons dans le repos.
Alors que dans nos débuts, j'aime le cantique qu'il chante ici. Tout a commencé où? En Éden. Si tu veux ça, va en Éden. Oui, en Éden. Il y a la paix. Adam, en Éden, il avait Jésus avec lui. Il avait Jésus qui est la paix. Et l'Éden, c'est même l'image de Jérusalem. Parce que c'est une ville de paix. Mais pendant la marche, dès que Adam était tombé, il a perdu la paix. Je vais vous le dire autrement. Vous prenez, écrivez les références, vous allez les vérifier. Vous allez prendre Deutéronome chapitre 28. Je crois à partir du verset 62, 63, 64. Vous verrez l'écriture parler de la dispersion. Et l'une des grandes caractéristiques de la dispersion, c'est manquer la paix, manquer le repos. Quand on fera l'action, on reviendra sur ça pour que je te montre que tu as manqué la paix depuis que tu es né. Parce qu'en naissant, tu naissais dans la dispersion. Tu es venu de l'éternité. Et quand Dieu te disperse, tu es tombé dans une famille. Un jour, je vous ai dit que cette famille-là n'est pas ta famille. C'est une famille d'accueil. Dieu vient, comme il le fait maintenant, il te tire de la famille. Jésus n'est pas un fou. Lorsqu'il appelle quelqu'un, il vient dans Luc chapitre 14, verset 25. Il dit ceci: si quelqu'un vient à moi, s'il n'est pas son père, il ne hait pas sa mère, il ne hait pas ses frères et ses soeurs. Est-ce que tu as déjà haï ton père, ta mère et tes frères et consorts? Si tu ne l'as encore pas fait, sache que jusque là tu n'as pas encore suivi Jésus. Ce n'est pas moi, c'est l'écriture. Ce n'est pas en vain. C'est pour te montrer que la famille là où tu es attaché, tu enfreins même certaines écritures par rapport à la famille. L'écriture dit ceci: faites du bien à tout le monde, mais premièrement à votre famille. Premièrement aux frères dans le Seigneur. Que quand on parle de frères dans le Seigneur, on voit premièrement le ministre parce qu'il est le premier-né. C'est pour dire quoi? Lorsqu'Adam était en Éden, c'était le début de la fête des tabernacles. Et lorsque nous entrerons dans le millénium, ça sera la fin de la fête des tabernacles. Aucune personne des fils d'Abraham n'entrera dans le millénium avec ce corps ici. Détrompez-vous. Dans le millénium, nous aurons un autre corps. Nous tous. Que ce soit la Vierge sage, que ce soit la Vierge folle, parce que la Vierge folle existe et elle sera sauvée. Que ce soit le reste d'Israël, tout le monde, nous serons déjà transformés. Nous aurons un autre corps. C'est ce corps-là qui est la fin de notre voyage. Ce corps-là. Lorsque vous prenez Jean chapitre 8, Jean chapitre 7 plutôt, là-bas Jésus est allé aussi à la visite. Il est allé à une fête des tabernacles.
Mais quand il est arrivé à la fête des tabernacles, l'écriture montre que il y a eu un début de la fête, il y a eu aussi un milieu de la fête, et il y a eu aussi une fin de la fête, la fête des tabernacles. Mais arrivé au milieu de la fête, la Bible dit que Jésus est entré dans le temple. Il entre dans le temple et il a commencé à parler. Il a commencé à enseigner. Donc, par rapport à la ligne de temps, l'entrée de Jésus dans le temple, qui est l'entrée de Jésus dans le corps, dans un corps humain, c'est le milieu de la fête. Lorsque Israël a reçu Jésus comme fils de Marie, c'était le milieu de la fête des tabernacles. Maintenant, de manière restreinte, tout le monde nous a parlé de l'enlèvement. Il n'y a personne qui a nié l'enlèvement ici. Mais il y a quelque chose que tu dois retenir avant par rapport à l'enlèvement. Je n'aurai pas du temps de parler de beaucoup de choses ici. Mais je vais souligner une chose. Verset, je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je prends cette fois-ci verset 7. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Il est dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges. Je vais retourner de l'avant là-bas. Verset 3. Que personne ne vous séduise, c'est là où nous avons lu. Il faut d'abord que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. C'est pas vraiment l'écriture que je cherche. Elle dit ceci. Je vais la voir dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est une écriture que nous racontons tous les jours ici. La condition de l'apparition de l'impie. Voilà. C'est là où nous avons lu. On n'a pas lu cette écriture, cette portion. C'est-à-dire ceci. L'écriture dit, c'est toujours dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et maintenant, verset 6. Vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, il faut au moins que ce qui le retient ait disparu. Le verset 7. L'écriture montre que le temps où nous sommes en train de vivre ici, le temps où nous sommes en train de vivre, il y a le diable ou l'antichrist qui est en train d'agir dans le mystère. C'est-à-dire, il ne se fait pas voir, mais il agit comme
quelqu'un qui est faible. Donc il s'est transformé. L'autre fois on avait déjà parlé de ça. Il a pris l'apparence d'une religion. Et c'est une manière de manifester sa faiblesse. Mais l'écriture dit il va se manifester. Mais il y a quelque chose qui le retient. Qu'est-ce qui le retient? C'est l'enseignement que nous sommes en train de vous donner. Parce que nous sommes en train de vous ouvrir les yeux. Mais lorsque l'enseignement va s'arrêter, alors que quand l'enseignement s'arrête, c'est ça l'enlèvement de l'église. L'église va être enlevée. Dès que l'église est enlevée, les choses changent. C'est pourquoi on nous a prêché que Dieu, ou l'enseignement que nous avons ici, ira vers Israël par la voie des besoins. Mais quand les besoins vont terminer leur enseignement, la Bible nous montre qu'ils seront tués. Les besoins sont une représentation de Jésus. C'est Jésus qui retourne en Israël. Mais il lui retourne sous forme de deux prédicateurs. Et de la même manière que Jésus a prêché, et pendant que Jésus prêchait, personne n'avait la capacité de le tuer. Pendant la prédication des deux soins, personne n'aura le pouvoir de les tuer. Vous devez prendre Apocalypse chapitre 11, verset 8. Plutôt verset 6. L'écriture dit que pendant leur prédication, ils ont le pouvoir d'opérer des miracles. L'écriture dit le pouvoir de frapper la terre. Mais quand ils seront terminés, de la même manière que Jésus était tué, ils seront aussi tués. Et leur corps restera pendant 3 jours sur la terre comme ça. Après cela, de la même manière que Jésus a été monté, ils seront aussi enlevés. Et des questions à se poser. Pendant ce temps-là, parce que lorsqu'on parle de la prophétie, ce ne sont pas seulement des visions, ce sont des visions qui s'accomplissent. Ça s'accomplit physiquement comme ça. Il y aura des choses qui se passeront chez les nations. Parce qu'il faut retenir ici, je dois faire une différence entre deux termes. On nous a prêché ça ici. Apocalypse chapitre 11, le verset 2 dit ceci. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et tu ne le mesures pas, car il a été donné aux nations, et les nations le fouleront aux pieds pendant 42 mois. Cette chose s'est fait quand? Après que les deux ouins aient prêché. Le diable qui ne pouvait pas entrer dans le temple que j'ai appelé ici Israël, il aura maintenant l'occasion d'y entrer. Parce que les deux ouins auront achevé leur témoignage. C'est alors que l'écriture que nous avons dit ici, que l'adversaire là ira jusqu'à entrer dans le temple, s'accomplira à ce moment. C'est-à-dire 3 ans et demi de la dernière semaine de Daniel, l'enlèvement ici, on fait 3 ans et demi de la prédication
prédication de 2 mois, à la fin de la prédication, on les tue, ils meurent, le diable qui cherchait à les fouler et qui ne parvenait pas à cause de l'enseignement qui s'est donné. De la même manière que chez nous ici à l'église, puisque l'enseignement se donne, le diable ne peut pas nous dominer. Et quand ils auront terminé leur enseignement, à ce moment-là, le diable entrera là-bas. Et c'est ici où je suis. C'est 3 ans et demi. C'est 3 ans et demi ici. Pendant ces 3 ans et demi ici, c'est ce que l'écriture appelle ici. Israël sera foulé aux pieds pendant 42 mois. 42 mois fait seulement dire 3 ans et demi. Ça veut dire 1260 jours. Selon cette écriture. Mais l'écriture que nous avons vue dans Daniel chapitre 8, je vous dis qu'elle parle de la même chose, mais différemment. Daniel dit ceci. L'image de Daniel, c'est que, parce que je vous ai dit, depuis la chute d'Adam, la paix n'est plus. L'ennemi a reçu un pouvoir. Le pouvoir que l'ennemi a reçu, en effet, ce n'est pas son pouvoir. Vous avez remarqué, quand nous avons lu Daniel chapitre 4, la confession de Nabuchodonosor, j'ai dit que c'est un mensonge. Elle s'oppose à la déclaration du diable dans Luc chapitre 4. Parce que c'est Nabuchodonosor ici, il représente le diable. Diable devant Jésus, il a dit la vérité. Il a dit, il a présenté à Jésus tous les royaumes et leur puissance et leur gloire. Mais il a dit à Jésus, toutes ces choses ici, ça m'a été donné. Là, moi je dis Amen. Et quand nous posons la question au diable, qui t'avait donné ça? Il veut te dire que c'est l'Éternel. Mais qui répond à cette question? C'est Daniel. Dans l'image de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor a commencé par voir ça dans une vision. Et il avait oublié la vision. Mais quand Daniel est venu, il a dit ceci: oh roi Nabuchodonosor, tu es le roi des rois. Le roi des rois, c'est l'image de l'Antichrist. C'est l'image de celui qui veut se faire Dieu. Parce que le véritable roi des rois, c'est l'Éternel lui-même. Et maintenant, Daniel précise, le Dieu des cieux t'a donné l'empire et tout ce que tu as. Écoutez-moi frère, le royaume que Dieu avait donné à Nabuchodonosor, c'était toute la terre. À la vérité, si vous retournez dans Genèse chapitre 2, verset 6, les termes qui sont là-bas, le pouvoir que Dieu avait donné à Adam, c'est ce pouvoir-là que Nabuchodonosor a récupéré. Par les jeux de Genèse chapitre 3, lorsque Adam a péché, Dieu a récupéré ça et il a donné le pouvoir de régner sur la terre à diable. Mais il lui a donné ça avec intérêt. Ce n'était pas quelque chose qui devait lui appartenir. Il lui a prêté ça. Parce que dans les Écritures, prêter, c'est donner.
Deutéronome chapitre 15. Prêtez ces données. Donc le Seigneur, je réponds directement à la question que nous avons posée à Satan. Dans Luc chapitre 4. Lorsque Satan a dit, ça m'a été donné. Nous lui demandons, qui t'a donné? Daniel répond, le Dieu des cieux. Quand? Lorsque l'homme a péché. Parce que Adam ici, il était le type du roi des rois. Je vous ai dit que Éden, c'était l'image du repos. Et ce que Adam devait faire sur la terre, il l'a raté par le fait du péché. Mais pendant ce temps-là, Dieu a donné ça pour un temps à l'ennemi. Parce que c'est l'esprit qui confirme que toute la terre est sous l'emprise du diable. Mais quand il est venu au milieu de la fête des tabernacles, quand Jésus est venu dans la chair, il a fait quelque chose. Hébreux chapitre 2 verset 14. Il a dépouillé le pouvoir de Satan. Mais il ne l'avait pas encore anéanti. Mais pour toi, toi qui as la foi, tu dois savoir que le diable n'a plus de pouvoir avec toi. Il n'a plus de pouvoir devant toi. Il n'en a plus. Parce que l'écriture dit ceci, que par la mort de Jésus, il avait anéanti. Il a réduit néant. C'est-à-dire, c'est la même chose qui s'est fait en Égypte. Pour que diable devienne dépouillé, il a fallu qu'un agneau soit tué. C'est l'agneau pascal. La véritable agneau pascal est venu au milieu de la fête pour opérer, n'est-ce pas, la délivrance d'un peuple. Et par la mort, il a anéanti. Écoutez frère, la croix de Jésus englobe tout l'évangile. C'est pourquoi Jésus a déclaré, tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire même tous ces événements ici, c'était accompli ce jour-là. Mais il fallait que ça commence à s'accomplir un à un. Quels sont ces événements? L'enlèvement, le Christ retourne en Israël par les deux rois. Les deux rois meurent et l'antichrist a maintenant la voie ouverte pour entrer dans le temple qui est Israël. Et je vais atterrir là-bas pour dire ceci. J'ai donné Daniel chapitre 8 verset 14. Je situe Daniel où? Toujours ici. Mais il y a une apparence de contradiction. D'après Apocalypse 11 verset 2, Israël doit être foulé pendant 42 mois. Mais lorsqu'on pose la question à Daniel, il dit pour que. Et je crois qu'il y a un autre prédicateur qui a parlé de cette même chose en utilisant Zacharie chapitre 1er, où l'écriture a dit jusqu'à quand Israël restera foulé aux pieds. Mais ici Daniel, chez Daniel il lui donne la vision de 1300. Nous avons lu ça ici et nous terminons.
2300 soir et matin. 2300 soir et matin. 2300 soir et matin, ce n'est pas 2300 jours, non. C'est 2300 soir et matin. Un jour, tu vas seulement diviser ça par deux. Parce que quand on dit soir et matin, tu vas compter soir 1, matin 2, soir 3, matin 3. Tu verras que pour que tu fasses les jours, tu auras 1150 jours. Pourquoi c'est 1150 jours? Où est-ce que vous allez situer ça? C'est quelque part ici. Pendant le temps où Israël est foulé aux pieds, au jour du Seigneur, j'ai donné une nuance entre Apocalypse 7 et Apocalypse 11. Parce que Apocalypse 11 parle d'Israël qui doit être foulé aux pieds. C'est un territoire physique qui doit être foulé aux pieds. Et nous avons 1150 jours ici. Alors que 42 mois nous fait 1260 jours. Il suffit de faire 1260 jours. 1260 jours, ça veut dire la moitié, la dernière moitié ici. Et dans la première, donc ce que je vous enseigne c'est quoi? Dans la deuxième moitié, il faut aussi la diviser en deux. Pas au milieu. La première partie prend 1150 jours. Ça veut dire 2300 soir et matin. Et il va rester ici 110 jours pour terminer le travail que Dieu fait sur son peuple. Parce qu'il faut savoir que ta souffrance, ce n'est pas quelque chose à négliger. Et ta souffrance ne peut pas te troubler. Daniel toujours dit que c'est jusqu'à ce que la force du peuple des très saints soit complètement épuisée. Ce temps ici, c'est le moment où on nous a parlé ici que Dieu garde silence, c'est-à-dire il laisse que les nations puissent frapper son peuple. Ce n'est pas sans sa volonté, c'est avec sa volonté. Et les choses là, ce sont des choses que nous avons vues depuis Moïse. Moïse en a parlé dans Deutéronome 28. Mais Jérémie en a aussi parlé clairement. Lorsque Dieu dit, si vous ne m'obéissez pas, je vais vous punir. Mais parmi les punitions, j'appellerai un peuple qui viendra pour vous frapper. Et c'est ce qui s'accomplit aussi ici. Le peuple qui vient ici, l'antichrist quand il vient, c'est avec la permission de Dieu. C'est pourquoi je dis ceci. Lorsqu'il s'assera ici, je vous ai dit, il faut séparer, entrer dans les temples et se proclamer Dieu. Mais lorsqu'il ouvrira la bouche pour se proclamer Dieu, comme Nabuchodonosor, il régnait. Mais les jours où il a dit, j'ai fait tout ça
par ma force. C'est ce même jour-là qu'une ruine soudaine l'a surpris. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant ce temps ici, le diable qui a vaincu les gens, qui a vaincu premièrement les deux, il fera tout pour que les gens qui étaient enseignés par les deux, soit les 144 000, qui auront déjà notre enseignement, ils ne céderont pas facilement. Ils vont le résister. C'est ça le pourquoi des 1150 jours. C'est un temps où il est en train de forcer à ce que tout le monde l'accepte. Alors que ces gens qui auront déjà reçu la vraie parole, ils ne l'accepteront pas. C'est ainsi qu'il finira par les tuer. Et dès qu'il les tue, c'est alors il sentira qu'il est resté seul. Les autres personnes seront faibles. Il va les dominer. Ça sera le temps des 110 jours. C'est ce temps ici que le diable se proclame Dieu. L'antichrist ici se proclame Dieu. C'est ainsi que dès la fin des 110 jours ici, la ruine soudaine dont il est question, c'est ce que nous a enseigné comme étant la guerre d'Armageddon. Dans Daniel chapitre 11, 12 plutôt, il est montré ceci. Après ces 110 jours, il y aura 30 jours. Et c'est ces 30 jours ici qui résument la ruine soudaine. C'est-à-dire le temps où Jésus intervient pour détruire le royaume du monde. Et il va agir de deux manières. Je termine par cette écriture alors. Josué chapitre 10. Et c'est ce que toi tu dois retenir pour toi. Le verset 11 de Josué chapitre 10. Il y a le pourquoi, les précisions sur tous ces chiffres-là. On n'a pas le temps pour ça. Il dit, comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux des grosses pierres jusqu'à Zeka. Et ils périrent. Ceux qui périrent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Je veux seulement que tu retiennes deux choses. Quand Jésus va descendre, il va agir de deux manières. Il va agir par l'épée de son peuple et il va agir par la grêle. L'épée du peuple, c'est Zacharie chapitre 10 verset 3. Il utilisera le peuple. Le peuple qui était dominé, Dieu va lui communiquer la force pour qu'il devienne plus fort que ceux qui les dominaient. Et c'est ce que je veux d'abord que toi tu comprennes, parce que nous allons nous arrêter là. Et après, Jésus aussi agira par... Quand on dit des grêles, il n'y a aucune main. Donc, les grêles, ce sont des pierres qui descendent d'en haut, sans le secours d'aucune main. Mais l'épée, Dieu la donne au peuple, et le peuple domine ceux qui les dominaient. C'est pour te dire quoi? Cette force-là
Toi déjà aujourd'hui tu l'as. Cette force-là que Dieu donnera à Israël. En d'autres termes, l'Écriture dit, il descendra et il va utiliser Israël comme son cheval de bataille. Israël sera comme son épée. Et vous vous souviendrez ici, quelqu'un vous a enseigné sur l'épée de Goliath pour dire que l'épée de Goliath, c'est aussi un enfant de Dieu. Il l'arrache des mains de Goliath et Dieu lui-même l'utilise. C'est pour te dire ceci. Tel que tu es là, tu es aussi une épée dans la main de Dieu. Et c'est toi qui ne te connais pas. Toi, tu ne te connais pas bien. Mais comme tu es là, tu es une épée dans la main du Seigneur. Les choses qui viennent pour te troubler, toi, comme tu es là, tu peux les résister. Est-ce que tu crois cela, frère? L'Écriture dit, résistez le diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. La force que tu vas utiliser, c'est la foi. Et cette force-là, elle se trouve en toi. Et cette force-là, Dieu fera que après que Israël soit anéanti par les nations, Dieu va les réveiller. Il va lui communiquer la force. C'est encore pour t'enseigner que les difficultés que tu as ne dureront pas toujours. C'est pour un petit moment. Regardez, le Seigneur attend jusqu'à là à la fin, afin que une ruine soudaine tombe sur l'impie. Mais il lui a laissé du temps. Pendant tout ce temps-là, son peuple était en train de souffrir. Je n'ai pas eu le temps d'expliquer le bénéfice qu'a le peuple ici pendant qu'il était en train de souffrir. Mais pour toi, sache ceci. Les souffrances que tu as ne dureront pas toujours. Et cette souffrance, ne la néglige pas. Ne la néglige pas. Ce sont tes pleurs. Dieu va considérer aussi ça. Dieu ne considère pas seulement les biens que tu fais. Dieu considère aussi les souffrances que tu es en train d'endurer. Il les met aussi dans son livre. De manière que lorsqu'il va se souvenir de toi. Tu vas t'étonner. Ça sera comme un rappel des salaires qui étaient passés sans que tu les aies touchés. Est-ce que vous êtes avec moi? Levez-vous, nous allons prier. J'ai voulu dire ceci. Il y a des événements après l'enlèvement. Ces événements principalement concernent Israël. Parce que nous, l'Église, nous sommes entrés par une occasion que nous avons appelé le milieu de la fête des tabernacles. C'est-à-dire la mort de Jésus. Et après le temps de l'Église, il y aura l'enlèvement. Après l'enlèvement, les deux vont prêcher Israël. Le même enseignement que nous avons. Mais ça sera jusqu'à la fin de la première moitié. Et dans la seconde moitié, le diable aura l'occasion de faire souffrir Israël. Durant tout ce temps-là, Dieu sera là, mais il va laisser son peuple souffrir. Parce que pendant ce temps, il sera en train de réchauffer ce peuple dans le feu. Et tout cela vient d'une écriture qui dit, Dieu
Dieu s'irrite en tout temps. C'est-à-dire que tout le peuple de Dieu doit passer par le feu avant d'être perfectionné. Nous, l'église ici, nous sommes dans le feu. C'est Pierre qui nous l'a enseigné. Et ceux qui ont peur du feu maintenant, les vierges folles, ils passeront par la grande tribulation. Israël également, il doit passer par le feu. C'est ce temps ici. Le temps ici, ce que nous appelons avec l'écriture le foulement au pied. Israël sera foulé au pied par toutes les nations. Mais à la fin de cela, l'ennemi aura l'occasion de se proclamer Dieu. C'est alors que Dieu interviendra pour sauver son peuple. C'est la guerre d'Armageddon. Après la guerre d'Armageddon, il y aura un 45 jours où le peuple se préparera pour entrer dans le millénium. Et après cela, le peuple entrera dans le millénium. Même nous qui serons partis là-bas, nous allons descendre sur la terre pour régner dans le millénium, nous tous avec Jésus. C'est-à-dire, et les vierges sages, et les vierges folles seront déjà transformés ici. Et ils seront dans le millénium avec le Seigneur, avec nous, avec Israël. Et c'est ça Abraham dans la fête. Nous y serons là-bas. Ce n'est pas fini. Après le millénium, l'écriture dit Satan sera encore relâché. Et quand il sera relâché, il va encore exciter les gens à la guerre. Parce que quand nous parlons de la guerre d'Armageddon, c'est la guerre comme la guerre se passe là-bas. C'est la guerre avec des armes. Ce ne sont pas des imaginations. Je n'ai pas eu le temps de parler de tout ça. Parce que vous devez retenir ça, que le mouvement qui s'est fait ici, vous voyez les gens se regrouper en Europe, les gens se regrouper en Afrique. Ces mouvements ici ne s'arrêtera pas jusqu'au jour où toute la terre va s'aligner contre Israël avant que Jésus n'intervienne. Parce que la seule personne qui va terminer ce conflit ici, c'est seulement la descente de Jésus, qui agira de deux manières. Il va donner la force à son peuple et puis lui-même va frapper tout ce qu'on nous a dit ici comme des trompettes. Est-ce que vous êtes avec nous? Mais après les 1000 ans, le peuple se redressera encore contre Israël. À ce moment-là, c'est la guerre que nous appellerons Gog et Magog. C'est après cela, quand le Seigneur va terminer, anéantir tout, c'est à ce moment-là que le diable lui-même sera jugé. Le jugement dernier. Et après le jugement dernier, ça sera le retour à l'éternité. Ce sont là tous les événements qui vont se passer sans détail. Peut-être qu'on aura à faire le détail. Mais toi, tu es debout pour prier pour toi. Tu vas prier pour toi. Pourquoi? Parce que tu as des problèmes avec toi. Mais ces problèmes-là, je te dis, mettons-nous debout, frère. Mettons-nous debout. Tous ces problèmes-là, c'est pas plus fort que toi. C'est pas plus fort que toi. Et je te rappelle que ce n'est qu'une souffrance de peu de temps. Aujourd'hui, comme tu es là, puisque je crois que tu as la foi, tu peux résister toutes ces choses-là en un instant. Et ça va te lâcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru à ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru à ça? Toi qui as cru ferme tes yeux, tu connais ce que te tourmente, tu vas déclarer que par la foi, toutes ces choses-là puissent s'écrouler devant toi. L'Écriture dit ceci: la foi
C'est la victoire qui triomphe de ce monde. Et elle est la victoire qui triomphe de cette difficulté que tu as là-bas. Et celui qui a cru, il peut maintenant prier au nom de Jésus. Nous prions tous ensemble. Bondela matali susu na losambo, matali susu na losambo, mosantu matali susu na losambo, kaka ndengo yoki matali susu na losambo. Bondela Zambe na lola afungwala nsela pona yo kaka ndengo yoki. Osana Osana Osana